Bonne année à tous, chers compatriotes. Bienvenue à cet échange que nous allons avoir entre nous. J'espère que cet échange va permettre aux uns et aux autres de voir la situation que nous vivons ces derniers jours par rapport à nos enfants. Vont voir un peu plus clair, on ne peut plus clair par rapport aux éléments que nous allons apporter. Soit moi ici en vocal, soit vous à l'écrit par rapport à vos commentaires, partagez le live, commentez énormément. Je vois beaucoup de PDGistes qui se connectent. Bienvenue mes chers frères. Il y a des membres du gouvernement qui sont en train de se connecter aussi. Je vous vois à travers vos comptes cachés, les comptes de vos petites et de vos aides de camp et ainsi de suite. Bienvenue. Alors, de quoi allons-nous parler? On va pas aller de là à là, on va pas se perdre, on va aller directement au but. Il y a des vidéos qui ont circulé sur la toile montrant des mineurs, des jeunes, l'avenir du Gabon, c'est-à-dire la jeunesse gabonaise, se livrant à des actes que d'aucuns pourraient qualifier de... Bon, il y a des termes, hein, nous vivons dans un monde qui est global, les challenges. C'est un challenge. Il y a eu des challenges, mais tous les challenges ne sont pas bons. Donc, elles se sont livrées à ce challenge-là, où il y avait des jeunes Gabonaises, nos jeunes filles, nos enfants, qui se sont dénudés, montrant leur partie intime. Bon, c'est arrivé sur les réseaux sociaux. Ça tourne sur les WhatsApp, sur Facebook, partout ça tourne. J'ai reçu ces images, j'ai refusé de les publier sur mon compte Facebook parce que ce sont nos enfants. Je ne peux pas publier l'homme que je suis devenu aujourd'hui, humblement parlant, ne me permet plus de publier n'importe quoi sur mon Facebook. Non pas par négligence, mais par respect, par pudeur. Ce sont nos filles, nos enfants. Lorsque nous sommes une société responsable, nous ne devrions pas exposer nos enfants comme ça lorsqu'ils se livrent à des actes bien que répréhensifs. Je ne conçois pas qu'on expose nos enfants. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas publié ces vidéos-là. J'ai reçu les vidéos, je les ai partagées en WhatsApp à des autorités, certaines autorités de notre pays, pour leur dire, regardez ce que la jeunesse est devenue par votre faute. Oui, je dis bien par votre faute, parce que je vais donner mon point de vue par rapport à cette actualité. Vous savez, en introduction, je vais vous dire que je suis parent. Je suis père de famille. J'ai beaucoup d'enfants. J'aime tous mes enfants. Je n'ai pas tous mes enfants en Europe. J'ai des enfants qui sont au Gabon, à l'université, en secondaire, au secondaire, et j'ai des enfants au primaire. J'ai des enfants au primaire. Donc, je suis père d'enfants qui apprennent au Gabon. Donc, lorsque l'éducation nationale gabonaise est frappée par des actes comme ceux que nous voyons depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, je suis contraint de donner mon point de vue d'abord en tant que parent. Parce que j'ai des enfants au Gabon, mais le bon zal. J'ai des enfants au Gabon. Donc je ne peux pas ne pas parler. Il faut absolument que je donne mon point de vue. Je vous donne humblement mon avis sur ce qui se passe. Et même lorsqu'on n'a pas d'enfant, on devrait se sentir concerné. C'est parce que il faut d'abord aimer les enfants avant d'aimer ses enfants. Ceux qui aiment les enfants aiment leurs enfants. Il faut d'abord aimer les enfants. Parce que nous sommes une société
quand on est responsable, on n'est pas responsable seulement quand on a des enfants. Bref, les enfants qui se sont livrés aux actes que nous avons tous vus, hein, pour moi, ils sont ce que j'appellerais des victimes. Ce sont les enfants que j'aime. Je ne condamne, je dis bien, je ne condamne aucun de ces enfants-là. Pas eux. Parce que nous sommes responsables de ces enfants. Ma grand-mère disait à mon père souvent à l'époque, lorsque j'étais tout petit, que si ton enfant se comporte mal, c'est toi le responsable. Parce que c'est toi qui devrais savoir comment. Parce que l'enfant n'est pas encore adulte. Toi, tu étais enfant. Donc, tu sais où il est. Ce qu'il vit, tu as vécu ça. Donc, moi, je ne condamne pas les enfants. Les enfants, ce sont des victimes. Nous sommes tous responsables. À des niveaux partagés, des niveaux de responsabilité partagés, mais nous sommes tous responsables. Moi, je me sens responsable. J'ai l'impression que j'ai failli, il y a quelque chose que je n'ai pas fait pour que les enfants deviennent ce qu'ils sont en train de devenir au Gabon. Parce que j'ai fait une partie de ma scolarité à Libreville, au Gabon, à Port-Gentil et à Libreville. Et je sais ce que le Gabon était à une certaine époque. J'ai l'impression que nous avons reculé. Je le répète, nous sommes tous responsables, mais à des niveaux de responsabilité qui diffèrent. J'ai vu de nombreux Gabonais, certains dont la plupart vivent en Europe, qui se sont insurgés, ce qui est normal. C'est normal que les Gabonais qui vivent en Europe s'interrogent, se penchent et ont un regard, qu'ils aient un regard sur ce qui se passe dans leur pays, bien que vivant hors des frontières du Gabon. C'est normal, nous sommes Gabonais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'il y a une élection présidentielle, les Gabonais votent, prennent part à cette élection présidentielle, quel que soit là où ils vivent, qu'ils vivent à l'intérieur du Gabon comme à l'extérieur du Gabon. Si on vous demande, sachant que vous vivez hors du Gabon, de prendre part à une élection présidentielle par le biais du vote, c'est parce que le devenir du pays, les décisions qui vont être prises par celui ou le groupe qui sera au pouvoir vont engager tout le monde, que tu sois à l'intérieur comme à l'extérieur du Gabon. Aller prendre part à un vote, c'est prendre part, pas être en train de faire une action politique, mais une action de, c'est poser un acte de responsabilité citoyen. Ceux qui ne comprennent pas vont encore penser que je suis en train de faire l'apologie des élections présidentielles, mais ce n'est pas le cas. Je dis juste que nous devons parler, nous qui sommes dans la diaspora, parce que certains ont dit que mais vous êtes dans la diaspora, vous parlez de quoi, ça ne vous ne comprenez pas ce qui se passe. On doit prendre part. Je suis d'accord que les Gabonais qui vivent dans la diaspora se soient prononcés. Certains ont été durs, mais c'est bien qu'ils se soient prononcés par rapport à ce problème-là. Parce que ce sont des Gabonais. Ce sont des Gabonais. Lorsque nous marchons au Trocadéro, les Gabonais qui sont au Gabon ne nous disent pas que mais vous marchez au Trocadéro, le Gabon, vous vivez là-bas, ne marchez pas. Ça, tout le monde est content de voir les Gabonais marcher au Trocadéro, manifester, aller à l'Union européenne par rapport à ce qui nous arrive. C'est la même manière que les Gabonais qui vivent dans leur diaspora ont le droit de se poser des questions, de participer au jeu de notre société. Sauf que nous avons été durs pour beaucoup d'entre nous. Pour certaines raisons, d'autres se sont prononcés sans savoir la réalité dans notre pays. Je me suis même pris la tête avec certaines Gabonaises qui vivent en France, qui m'ont appelé pour insulter les parents de ces filles-là, de nos enfants-là qui ont fait ce qu'elles ont fait dans les établissements Joe Dabani, Jean-Hilaire Aubameyang et le lycée technique Capo.
Parce que moi, j'ai appris à Capo. Capo, c'est mon établissement où j'ai fait mon lycée. De la seconde, ouais, de la seconde en terminale, j'ai été à Capo. Donc, c'est mon lycée. Je suis pur Capo. Et quand je vois ce qui se passe actuellement, ayant été à Capo, parce que j'ai été à Capo, à Port-Gentil et à Libreville, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas laissé ce que je vois là. Je n'ai pas laissé ce que je vois aujourd'hui. Mais on va en parler. Nous allons en parler. Je voudrais dire d'entrée de jeu aux gens qui m'écoutent que mes frères, étant parents, lorsque vous emmenez votre enfant dans un établissement scolaire le matin, na mona a voyo amani wa menzim anga borbi bor omani ve kafi amana nye kafi on gagne kumzule na akon l'école. Quand l'enfant arrive à l'établissement scolaire, votre enfant est sous la responsabilité du chef de l'établissement scolaire, du proviseur, de l'encadrement scolaire. Le premier qu'on doit sanctionner actuellement, on dit ça sanction directe, sous investigation, c'est d'abord on doit sanctionner les différents proviseurs des établissements où ce jeu-là se passe. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur de la responsabilité qui devrait être la leur. Même si votre enfant est mal éduqué à la maison, mais quand votre enfant est à l'école, il est sous la responsabilité du directeur, du proviseur, en tout cas du chef de l'établissement et toute l'administration de l'établissement. Donc entre le directeur de l'école, le proviseur de l'école, le directeur des études, le censeur, les surveillants généraux, ils sont tous responsables de ce qui se passe. Ils sont responsables. Nous sommes en 2021, ça, il n'y a même pas à discuter. Parce que mon enfant, dans un établissement scolaire où on fait ça, parce qu'on voit très bien qu'elles sont en tenue d'école, ces jeunes, nos enfants-là sont en tenue d'école, elles sont identifiables. Et moi, j'étais à Capo, je reconnais même, j'ai même reconnu nos salles de classe. Je reconnais même certains endroits là où ces vidéos-là ont été filmées. Parce qu'il y a la route pour aller à EG6. J'ai reconnu la route, la petite piste pour aller à EG6. C'est un bâtiment de terminal. Je ne sais pas si ce sont les mêmes bâtiments actuellement, mais ce sont des bâtiments de terminal là. Je ne sais pas si ces enfants-là sont en terminal, mais j'ai reconnu les bâtiments de terminal. Il y a un endroit pour les gens de Capo, ils connaissent, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait une ruelle pour aller à EG6, là où les gens allaient boire. Et il y a eu des enfants qui sont en train de danser en haut là. J'avais ma salle de classe quelque part là. Donc, j'estime que le proviseur du lycée technique doit être sanctionné. Le proviseur ou le directeur général de LDD doit être sanctionné. Le proviseur de Joy Dabani, de Jean-Hilaire Aubameyre, sanctionné. D'abord, eux là. Parce que eux, ils sont un prolongement du gouvernement. Le directeur là, ils sont un prolongement du gouvernement, de la politique. Parce que lorsqu'un régime est au pouvoir, ils ont une politique de l'éducation nationale. Ils ont un projet politique pour l'éducation nationale. Et ce projet-là rentre dans tous les aspects de la gestion d'un établissement scolaire. Donc, un proviseur qui n'est pas à la hauteur, ça c'est une faute grave, doit être révoqué. On le sanctionne. On le sanctionne, c'est clair. Parce que moi, j'estime que nous sommes en 2021, vous qui êtes des profs d'établissement. Aujourd'hui, il y a le phénomène des réseaux sociaux. Le phénomène des réseaux sociaux. Dans les établissements scolaires, il n'est plus normal qu'un établissement scolaire n'ait pas Internet.
Vous devez aller sur Internet. Vous devez traquer vos élèves pour savoir ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent. L'État ne peut pas investir de l'argent. Parce que, je vais revenir à ça. On ne peut pas investir de l'argent seulement quand il faut traquer ce que les Gabonais disent sur les Bongo Ondimba, sur le PDG ou sur le régime. C'est là où vous mettez l'argent. Tu critiques le régime lundi, mercredi, les gens sont dans ta porte, ils savent que tu as critiqué. Même tu critiques même lundi matin, lundi soir, on t'arrête. On vient t'arrêter, tu es au B2. Vous surveillez, vous mettez énormément d'argent dans le traquage, l'investigation des Gabonais qui disent la vérité au régime. Là, on les arrête, on vous trouve. Avant même que, dès que tu penses que tu dois écrire demain sur le PDG, on t'a déjà arrêté. Mais vous ne mettez pas un accent sur surveiller les élèves. Surveiller ce que les élèves disent. Encadrer les élèves. On devrait normalement en 2021 avoir un cours de sensibilisation et d'éducation des réseaux sociaux. Parce que c'est le mode de communication par excellence. Dès qu'un enfant est à l'école primaire jusqu'au premier cycle secondaire, on doit l'éduquer sur comment se comporter dans les réseaux sociaux. Les enfants ne savent pas. Est-ce que les gens savent que WhatsApp est plus dangereux même que Facebook? Parce que l'enfant sur WhatsApp se dit que bon, je ne suis pas... Parce que l'enfant ne se rend pas compte que WhatsApp est un réseau social. Je vois les mères, oh oui, mais sire, moi, j'ai eu des discussions, hein. Il y a des mamans qui m'ont dit, oh, mais sire, mais moi, mon enfant n'est pas sur Facebook, hein. Moi, mon enfant n'est pas sur Facebook, hein. Mais j'ai dit, mais maman, tu communiques pas avec ton enfant sur WhatsApp. Mais si, ma fille et moi, on communique sur WhatsApp. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que WhatsApp, là, c'est les placements, parce que je me suis un peu renseigné. Les placements que les filles font, les gens font au Gabon, mais les placements ne se font pas sur Facebook seulement, hein. Ça se fait beaucoup même sur WhatsApp. Dans les groupes scolaires, là. Les prédateurs de ces mouvements-là rentrent dans les groupes de classe. Parce que les salles de classe sont des groupes. Oh, le groupe de la 6e B. La 6e B a son groupe WhatsApp. Mais c'est là où ils rentrent. On a ton numéro. Parce que Facebook encore, on n'a pas ton numéro. Mais dans WhatsApp, pour avoir WhatsApp, tu mets ton vrai numéro de téléphone. Donc, dès qu'on est rentré dans ton WhatsApp, même si tu n'es pas connecté, la personne qui a ton WhatsApp a d'une certaine manière ton numéro de téléphone. Il peut t'appeler. Même quand tu n'es pas en ligne. Donc, WhatsApp est dangereux. Vous avez des filles qui font des vidéos dans leur téléphone. Donc, il faut surveiller les enfants. L'établissement scolaire doit préparer un cours spécifique aux enfants pour gérer que... Là, vous êtes maintenant en 6e, vous arrivez dans la cour qui vous prépare à l'école supérieure. Sachez que les réseaux sociaux, voilà comment vous devez les gérer. Si vous faites il y a des filles au Gabon qui font des photos nues dans leur téléphone. Après, tu perds le téléphone un matin. Moi, je me rappelle à la gare routière, un jeune Gabonais, et les jeunes Nigérians là étaient venus, un jeune Nigérien était venu me vendre un ordinateur. Nous sommes en 2014. J'ai mon frère à Libreville qu'on appelle Snake. Il habite à Iaï. Vous demandez à Snake. Il avait vendu des téléphones et on avait acheté ce téléphone-là. Je pense que c'était un téléphone ou un laptop. Quand on arrive à la maison, mon frère et moi, on s'assoit à Iaï. On allume le laptop. Mon frère, Snake, il habite à Iaï. Quand on allume le laptop, on voit des images de filles, les filles de la Sablière. Les filles, il y avait des enfants du lycée de Blaise Pascal, parce que quand tu les regardais, tu sentais. Les enfants là étaient à poil dans les images. C'est comme ça que j'ai dit à Snake, Snake, j'ai effacé toutes les images. Parce que je suis un responsable, j'ai des enfants, je me suis dit, bon, ils se sont amusés. J'ai effacé les images. Toutes les images qui étaient. Tu sentais que le gars qui nous a vendu les appareils à la gare routière avait volé certainement ces appareils-là.
Et il est venu vendre son marché noir. Et c'est tombé sur nous. Bon, imaginons que j'aurais été un gars bizarre, irresponsable. J'aurais posté ces vidéos-là sur Internet. On aurait vu des enfants, des gens nus. On aurait vu des enfants, des gens nus sur les réseaux sociaux. Donc, il est important de former, d'éduquer nos enfants. L'éducation, ce n'est pas seulement au cours de maths, cours de sciences physiques, cours de machin. Il faut former nos enfants sur le phénomène des réseaux sociaux. Il faut les former. Quand tu ne peux pas empêcher quelque chose, il faut l'encadrer par le biais de la formation, par le biais de la sensibilisation, par le biais de l'éducation. Puisqu'on ne peut pas empêcher les enfants aujourd'hui d'avoir des portables, tu ne peux pas empêcher les enfants d'être sur les réseaux sociaux, tu es obligé de former donc l'enfant, de l'éduquer. C'est de la responsabilité de l'État, au sens large du terme. Ça requiert un investissement. Et le premier responsable dans cet objectif-là, c'est d'abord le gouvernement qui est là. Et oui, le premier responsable, et là j'attaque le politique, le premier responsable, mes frères du PDG là, vous êtes les premiers responsables de ce que nous avons vu. Vous êtes les premiers responsables. Moi je vous le dis clairement. Parce que, vous savez, lors d'une élection, vous avez un individu qui est soit indépendant, soit sous la bannière d'un parti politique, qui vient devant les Gabonais dire que je vais être président du Gabon. Cet individu-là vend au peuple gabonais ce qu'on appelle un projet de société. Ça veut dire que cet individu dit aux Gabonais que si vous votez pour moi, je vais dans l'éducation, développer l'éducation, développer la santé, développer le sport. Vous créez des emplois, soignez les gens, protégez les gens. Il vous vend un projet de société qui regroupe tous les aspects de la gestion d'une société, de la République. Il vous vend ce projet de société. Et c'est sous la base de ce projet de société et sous la confiance que vous lui accordez les suffrages. Vous dites, bon, ce gars-là a un bon programme de société, nous allons voter pour lui et il va gagner une partie, parce que ce n'est pas tout le monde qui te vote. Tu vas avoir une partie et tu vas te retrouver à... on appelle ça comment? Tu te retrouves à la présidence de la République. Quand tu es à la présidence de la République, tu dois maintenant que tu es président, tu as les moyens de l'État, tu dois développer ton projet, le mettre en exécution, le projet de société pour lequel tu es président. Donc, et tout ça, nous sommes dans le domaine de l'éducation nationale. Il faut construire des établissements scolaires, il faut les mettre aux normes actuelles. C'est ça le développement d'un pays. Et lorsqu'une population, un régime ne répond pas aux attentes, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais dit à mes frères du PDG, nous sommes en 2014, 2015, je leur avais dit que vous allez avoir les problèmes en 2016. Parce que Ali Bongo est en train de développer deux choses importantes au Gabon. Il développe la pauvreté. Il développe la pauvreté parce que lorsque vous ne créez pas les emplois dans un pays, vous développez la pauvreté. Il développe la pauvreté et il développe, à côté de la pauvreté, la prostitution et l'insécurité. Parce que la pauvreté entraîne la prostitution, la pauvreté entraîne l'insécurité. Donc il y a les braquages, les vols, dépravation des mœurs.
Parce que j'ai entendu les gens dire, oh messire, les filles là, c'est la faute des parents. Les parents sont démissionnaires. Mais mes frères, je vais vous dire une chose. Moi, je vis en Europe depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je vis avec les Blancs. Ici en France, ici en France, je prends seulement le cas de la France. Est-ce que vous savez que une personne qui vit en France, une femme qui vit en France, qui tombe enceinte et le père n'est pas là, elle ne connaît pas qui l'a grossi ou bien le père a fui. Est-ce que vous saviez combien l'État donne pour le trousseau de l'enfant? Est-ce que vous savez que l'État français donne à une femme qui a accouché entre 800 et 900 euros pour le trousseau de l'enfant? C'est-à-dire le trousseau, acheter le trousseau de l'enfant. Il fut une époque où on donnait les 800 ou 900 euros avant la naissance. Maintenant, ils donnent ça après la naissance parce qu'ils s'estiment que l'enfant peut mourir quand l'enfant est né. L'État vous donne 900 euros. Pourquoi on vous donne 900 euros? 900 euros, ça fait à peu près peut-être 500, peut-être 600 000, hein? Peut-être 600 000 francs CFA, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre exact. Vous allez écrire ça, combien 900 euros ça fait en CFA. Ça, c'est ce que l'État français vous donne. Là, je parle seulement pour le trousseau, pour acheter les habits à l'enfant, les trucs. Pour que tu ne te prostitues pas, on te donne. On ne donne pas seulement quand tu es français, même quand tu es étranger. Si tu vis en France, on te donne cet argent-là. On peut te donner une maison. On te donne un endroit où tu vis. On te donne une subvention mensuelle. Parce que tu es ce qu'on appelle parent isolé. Pourquoi on donne ça à une femme, ici en France? C'est pour qu'elle ne se prostitue pas. Si vous enlevez cette aide-là à tous ceux qui vivent en France, c'est la prostitution. Vous allez voir ici net ce que vous voyez au Gabon. En ce moment, à cause du coronavirus, il y a de nombreux Français et de nombreux résidents qui sont en France, qui ne travaillent pas. On leur donne des aides. Il y a des mesures d'accompagnement, des finances que l'on donne aux gens. Pour ne pas tomber dans la prostitution. Pour ne pas tomber dans l'insécurité, dans le vol. Pour que tu n'ailles pas te prostituer ou voler. On te donne une aide financière. Parce que c'est bien beau quand je vois le gouvernement gabonais, par la bande à Patutu et tous les autres, dire, oh oui, la France, regardez la France, ils ont fait ceci. Il faut faire tout ce que la France fait. Pourquoi vous prenez certaines choses que la France fait et pas d'autres? Si vous voulez vraiment, si la référence du Gabon en matière de gestion politique, c'est la France, mais faites tout ce que la France fait. Parce que j'ai dit lorsque j'ai parlé avec certaines Gabonaises qui m'ont parlé de cette affaire de nos enfants au Gabon qui ont montré leur anatomie, j'ai dit, mais vous êtes en France, vous avez des aides? Au Gabon, il n'y a aucune aide. Les parents au Gabon ne sont pas des démissionnaires. C'est vrai qu'il y a une partie qui est démissionnaire, mais la grande partie des parents gabonais ne sont pas des démissionnaires. Je connais des Gabonais qui ont bac plus 5, des ingénieurs qui ont perdu leur boulot. Qui aujourd'hui, qui avaient des enfants, qui quand, je me rappelle en 2013, qui avaient de gros véhicules, qui étaient bien. Aujourd'hui, ils sont allés vivre au quartier avec la famille. Ils vivent à 3 dans une chambre, 4. Ton père vous étiez dans une villa en Gondje, vous louez. Maintenant, est-ce que vous êtes au courant du nombre de sociétés qui ont fermé au Gabon? Nous avons des hauts cadres qui sont au quartier. Des gens qui étaient ici, qui ont terminé les études, qui se sont dit par patriotisme, mais si moi, votre histoire de France, là, je ne veux pas vivre en France, je m'en vais vivre au Gabon. Ils sont allés au Gabon vivre. Le gars a les diplômes. Il ne trouve pas le boulot. Il ne trouve pas le boulot. Des fois même, il a une qualification il sait que je me suis lancé dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de Gabonais. Je devrais travailler. Mais comme il refuse de rentrer dans certaines choses bizarres que je ne vais pas citer ici, il ne veut pas faire certaines choses. On lui dit non, si tu veux qu'on te trouve le boulot, fais d'abord ça.
aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc le gars préfère aller poser à la maison en attendant la providence, que quelque chose se passe un jour. Même pour trouver le boulot au Gabon, il faut le taxi. L'État ne t'aide pas. Enfin, vous voulez que... Il y a des ingénieurs aujourd'hui, des jeunes qui sont obligés d'aller vivre au Wellington. D'autres sont rentrés à Franceville, préfèrent aller vivre au village, s'asseoir un peu là-bas, parce que là-bas, au moins, tu souffles. D'autres sont allés vivre à Mouila. D'autres sont allés vivre à Lambaréné. Comment voulez-vous que des gens s'investissent, aident? Parce que ces enfants-là, ces jeunes filles-là, vous pensez qu'une jeune fille, un homme veut mettre au monde un enfant lorsqu'il ne peut pas s'en occuper? Mais c'est compliqué. Moi, je vois des Gabonaises qui arrivent ici, du Gabon, elles arrivent. Des fois, elles n'ont même pas les papiers, elles ont déjà des aides. Tu n'as même pas les papiers, mais tu as l'AME, tu as la CMU. On te donne une aide médicale d'État où tu dois aller te soigner, tu peux aller te soigner. Tu ne payes pas les médicaments. Ça t'empêche de te prostituer. Au Gabon, il y a quoi? Vous pensez que ça fait plaisir à un père de se lever le matin, il ne peut pas acheter du pain à ses enfants, il ne peut pas payer le taxi? Il y a des mères qui se retrouvent en train de dire à leur fille, oh, il faut sortir avec quelqu'un qui peut t'aider. Il y a des mères. Oh, il ne faut pas nous amener des grossesses ici, hein. Si tu tombes enceinte, sache que tu vas te débrouiller. C'est de la pauvreté morale parce que c'est compliqué. Ce n'est pas parce que nous vivons en Europe que nous devons perdre pied. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas faire progresser ou développer un pays que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Si vous voulez parler des choses du Gabon, il faut connaître dans les détails le Gabon. Parce que le problème, c'est que la majorité des gens qui parlaient, que j'écoutais parler là, je les entendais, j'ai lu certains posts. Mais ce sont des gens qui n'ont pas galéré dans leur vie. Ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Ils ne savent pas ce qu'on appelle puiser de l'eau. Et ils n'arrivent pas à faire le lien ou la différence entre ce qu'ils ont vécu au Gabon et l'endroit privilégié dans lequel ils vivent ici en Europe et les privilèges. Ils ont oublié d'où ils viennent. Le Gabon, c'est une autre réalité. Il y a de nombreuses Gabonaises que moi je connais qui sont rentrées au Gabon avec des diplômes, mais qui ne travaillent pas jusqu'à aujourd'hui parce que le patron, les différents patrons qu'elles ont eus veulent sortir avec elles. Les patronnes veulent sortir avec elles. Ta patronne t'amène en mission, tu te dis que c'est pour aller travailler, donc tu arrives là-bas en mission, vous arrivez par exemple au Maroc en mission, au lieu de prendre sa chambre, elle te dit non, non, on va dormir dans la même chambre. Oh, elle va venir te mentir que non, ils n'ont qu'une chambre dans l'hôtel. Moi, je connais une Gabonaise qui m'a dit, mais si ma patronne voulait sortir avec moi, on est arrivé au Maroc. Je ne vais pas donner son nom. On est arrivé au Maroc. Elle est arrivée au Maroc, elle est venue dire, voilà, je peux le dire aujourd'hui parce que bon, la patronne a fini par la virer. On arrive au Maroc, la patronne me dit carrément que l'hôtel est plein, il n'y a qu'une seule chambre qui est libre, donc on va être sur le même lit. Elle se dit que bon, ma patronne c'est une femme, on va faire comment? C'est ma patronne, on va dormir ensemble. Avec des intentions, on n'avait même pas d'intention. Qu'est-ce qu'elle voit, la personne qui commence à se balader nue dans la pièce? Avec les étapes, machin, la patronne, la nuit, veut la toucher, veut machin. Bon, ça s'est mal terminé là-bas. Quand elle est rentrée au Gabon, la patronne l'a virée la semaine qui a suivi. Parce que la patronne n'a pas compris que, voilà, voilà, c'est comme ça. Il fallait que tu acceptes de sortir avec moi. Voilà les choses que nos sœurs subissent. Vous qui êtes en France, vous avez déjà vécu ça? Non, vous n'avez jamais vécu une chose pareille. Vous n'avez pas vécu ça. Donc, aujourd'hui, nos filles là, les petites que vous avez vues là, nos enfants, vivent dans un monde qui est pourri. C'est pourquoi nous nous battons. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser le combat que nous menons.
Parce que le Gabon est dans une dépravation des mœurs que vous n'avez même pas aidé. La dépénalisation de l'homosexualité, c'est rien par rapport à toutes les autres choses qui se passent au Gabon dans un silence total. Je vous dis que la dépravation, dans la dépénalisation de l'homosexualité, je le dis bien, c'est rien. C'est rien par rapport à tout ce que l'on observe à Libreville. Il y a des Gabonaises où tu arrives dans une fête, on te donne tu vas boire avec les autres dans un anniversaire. On te met des choses dans le verre. Nos enfants là vivent ça. Un jeune homme t'invite à boire, tu te mets quelque chose dans le verre, tu finis de boire comme ça là, tu n'es plus bien, tu n'as plus tes sens. Il te dit, bon, je vais te déposer dans la voiture, comme ça tu te retrouves seulement le matin réveillé dans une chambre, on t'a gaspillé toute la nuit. Des fois, c'est un homme qui te fait ça. Des fois, c'est une femme qui te fait ça. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Elle te dit, mais tu as pris du plaisir, on a fait ce qu'on a fait. Alors qu'elle tu as pris une potion, elle t'a donné un somnifère, un truc. Il y a des filles qui sont traumatisées. Moi, je suis activiste. Je reçois des messages que vous n'avez même pas idée. C'est la raison pour laquelle il m'arrive des moments où j'ai envie de laisser cette histoire d'activisme-là. Parce que ça te met dans un... C'est-à-dire que tu es au courant de certaines choses où tu te dis, mon Dieu Seigneur, est-ce que je veux connaître ça? Les gens se confient à toi. Parce que ça fait mal. Il y a des pères qui fuient la maison pour aller vivre au village. Parce qu'ils ne supportent pas que je ne peux pas aider mes enfants, je ne peux pas m'occuper de ma famille. Donc, quand vous sonne à Kuro Zal, parce que la femme commence à te manquer de respect dans la maison. Après, tes propres enfants commencent à ne plus te respecter quand tu leur demandes de rentrer à la maison, puisque tu n'amènes pas le pain, tu n'amènes pas le café, tu ne donnes rien. L'enfant commence à sortir le soir. L'enfant commence à aller sortir avec les garçons. L'enfant commence à faire des choses. C'est compliqué. Qu'est-ce qui te donne l'autorité dans une maison? Ce qui te donne l'autorité dans une maison, c'est quand tu es capable de résoudre les problèmes de ta famille. Si tu ne peux pas résoudre les problèmes de ta famille, comment les enfants vont rester t'écouter? Les enfants ne te désobéissent, ne te manquent pas de respect parce que tu n'as rien. Mais c'est parce que ton autorité, l'enfant a faim. On dit ventre affamé n'a point d'oreille. L'enfant se dit, bon, papa me demande de rentrer à la maison à 18 h. L'enfant à 18 h à la maison. Mon ara à 11 h, comme on dit. L'enfant a faim. 18 h, l'enfant à la maison. Le courant est coupé depuis 4 jours. Il faut payer le compteur Edan. Il n'y a pas l'argent pour payer le compteur Edan. Le père achetait un peu les lampes tempête. Mais l'enfant a un peu honte que dans le quartier, les autres maisons, la lumière, nous on n'a pas la lumière. Donc l'enfant est sous le lampadaire là-bas en train de parler avec les autres. Donc à terminer là. Parce que tu ne peux pas... Qu'est-ce qui faisait en sorte que nous on rentre à la maison? Ce qui faisait en sorte qu'on est un soir à la maison le soir, c'est parce qu'il y a la télé. Vous regardez la télé, des émissions, vous êtes là, vous avez le ventilateur qui tourne, parce que dans les maisons, ça chauffe la nuit. Mais il faut connaître toutes ces réalités-là. Et les gens, s'ils ne travaillent pas au Gabon, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de diplôme ou bien parce qu'ils n'ont rien fait de leur vie. C'est parce que le système au pouvoir amène les gens dans une dépravation que vous n'imaginez même pas. Et là, je n'ai même pas encore touché l'aspect des agents de l'État, tous les fonctionnaires là qui travaillent depuis 92, depuis 2012, qui n'ont pas de poste budgétaire, des gens qui travaillent cadeau, à qui on donne peut-être 150 000, 200 000 des petites, on appelle ça comment, ces petites subventions là qu'on leur donne. Il y a des gens qui n'ont pas d'intégration. Tu vois ton père se lever tout le matin, à Kobisse, Taran Borbicourt, à Kobisse. Oh, mon père travaille au ministère de la dette publique. Mon père travaille à la direction générale de la dette. Mon père travaille au ministère de l'économie. Mais il n'a pas de poste budgétaire. Mais tu vas expliquer ça à un enfant de 13 ans que le poste budgétaire, à Kayemla, dis-moi les postes budgétaires. L'enfant ne connaît pas ce qu'on appelle un poste budgétaire. Le papa n'a pas de poste budgétaire.
Mais avec un c'est crasse, mais ton père n'a pas de poste budgétaire. Ça fait 6 ans. La femme qui est à la maison, on ne comprend pas ça. Mais pourquoi les autres, elle va te dire, mais pourquoi les autres ont le poste budgétaire? Toi, tu n'as pas le poste budgétaire. Mais tu es plus diplômé que tel. Moi, j'ai ma soeur qui travaille là-bas au ministère de l'économie. Elle n'a pas les diplômes que tu as. Elle a le salaire. Pourquoi toi, tu n'as pas le salaire? Oh, tu caches l'argent. Mais ne comprends pas ça. À un moment donné, tu pètes un cas parce que pour aller au travail le matin, il te faut le taxi. Allez, 1000 francs ou 2000, retour 2000. Et on te donne quoi à la fin? On te donne une petite prime de 150 000, 200 000. Quand tu payes la maison 100 000, parce que tu as quand même un cadre, tu te dis, bon, le temps que j'ai... Et puis, il n'y a plus de rappel. À l'époque, Omar Bongo, qui est décédé, lui faisait les rappels. Tu fais 3 ans sans salaire. Quand tu reviens, quand le jour où tu trouves ton intégration, on te fait un rappel. Tu as peut-être 10 millions, 15 millions, tu construis ta maison vite. Mais il n'y a pas, mes frères, il n'y en a pas. Voilà des réalités au Gabon qui amènent la prostitution. Nous avons un régime au pouvoir qui n'est pas là pour développer les Gabonais. Et comme je l'ai dit, et je vous le redis aujourd'hui, le régime ne faisant rien pour les Gabonais, ça entraîne la pauvreté, et la pauvreté entraîne la prostitution, ça entraîne l'insécurité. Ce qui est dommage dans notre pays, c'est que les gens attendent d'être touchés pour réagir. C'est quand on est touché, quand on est maintenant attrapé qu'on veut réagir. Voilà les réalités du Gabon. Là, je suis en train de rentrer petit à petit en profondeur parce que beaucoup ont réglé ce problème en surface. Je ne dis pas que je connais mieux que vous. Mais c'est quand même, je suis Gabonais. Et quand je dis que je suis Gabonais, c'est au-delà du fait que je sache parler ma langue. C'est au-delà du fait de mon nom Nandouin. C'est au-delà du fait que mon Yamingo, je suis quelqu'un du Moyen-Ogoué. Je connais un peu la société, comment la société se positionne, comment elle est régulée. Mes frères, moi je ne suis pas meilleur parent. Ce n'est pas parce que tes enfants ne font pas les vidéos où elles montrent ce que nous avons vu là que vous ne pensez pas que vous êtes meilleur parent que ces Gabonais là dont les enfants se sont livrés aux actes que nous sommes en train de condamner. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Non, moi je ne suis pas meilleur qu'eux. Ils vivent certainement une réalité que moi je ne vis pas. Ils vivent une réalité que je ne vis pas. Parce que si nous rentrons dans la vie, dans de ces enfants-là, nous allons voir des choses terribles. Vous n'avez même pas idée. Il faut imaginer en France, des mineurs font une vidéo comme ça dans un établissement. La première personne qu'on va sanctionner ici, c'est d'abord le proviseur, le directeur de l'établissement, le proviseur. Automatiquement, il sera sanctionné. Il y aura une enquête qui sera ouverte dans l'établissement. Parce qu'on doit savoir ce qui s'est passé. Parce que c'est inacceptable que des mineurs fassent une vidéo là où elles montrent leur partie intime. Le ministre ce n'est pas ce que j'ai vu là, on fait le ministre de l'éducation nationale, Daouda, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit communiqué. Mais l'acte qui a été posé est un acte d'une gravité. Il a été léger. Le ministre, mais ça montre à suffisance que nous sommes face à un régime qui s'en fout de l'éducation des Gabonais. Je vais vous dire quelque chose. La France, le budget de la France tourne autour de 250 milliards d'euros. Le budget de la France. 250 milliards d'euros. La France dépense pour l'éducation 55 milliards d'euros. La France dépense pour l'éducation 55 milliards d'euros. C'est un peu, ça tourne autour de 20%. 20% du budget de l'État. 20%, autour de 20%. Je vais vous donner une autre statistique. Les pays qui sont sérieux dans l'éducation,
les pays dans le monde, les pays, majoritairement parlant, même certains pays africains, dépensent autour de 5% de leur PIB pour l'éducation. Pour l'éducation. Le produit intérieur brut, c'est-à-dire qu'on regarde tout ce que le pays produit, toutes les ressources du produit du pays, tu additionnes ça et tu prends 5% de tout son produit intérieur brut, tu consacres ça à l'éducation. La France dépense autour de 2 à 3% de son PIB, autour de 2, entre 2 et 3%. Je ne sais pas, mes chiffres sont, vous pouvez vérifier, hein, autour de 2 à 3% de son PIB pour l'éducation. Quand je vous dis l'éducation, hein, c'est les infrastructures, c'est payer les profs, c'est construire les écoles, construire les terrains de jeu dans chaque école, construire les établissements primaires, secondaires, préprimaires, tout. Le Gabon, notre pays, ne dépense même pas 1% du budget pour l'éducation. Le Gabon ne dépense même pas 1% du budget. Et encore, que quand maintenant vous voyez ce que le Gabon dépense pour l'éducation, il faut voir que qu'est-ce qu'ils font. Ceux qui décident que bon, nous allons dépenser telle somme pour l'éducation, allez-y maintenant voir. Là encore, il y a des détournements massifs de deniers publics. Voilà des statistiques. Je pourrais vous donner d'autres statistiques, mes frères. Mais la finalité, c'est que nous sommes gérés par des voyous qui ne sont pas là pour nous mettre bien. J'ai vu des gens parler de créole, qui est une sœur que j'aime beaucoup. Créole, moi je considère créole comme une victime. Elle est victime parce que ne connaissant pas très bien sa vie personnelle, mais artistiquement parlant, j'ai suivi un peu. Elle sort d'où? Qui a fait créole? Mais c'est le système. Les premiers managers qu'elle a eus, ce n'est pas les Yonke, les gens de Patience Tabani. Créole avait une émission qui passait à la chaîne gabonaise, non? C'est le système. Mais le système, comme le système ne l'a pas encadré, elle ayant un talent. Et qu'est-ce que le système gabonais vend? Le système vend la dépravation des mœurs. Quand Ali Bongo accède au pouvoir en 2009, quels sont les premiers actes qu'il pose? Les premiers actes qu'Ali Bongo pose, c'est quoi? Faire venir des Brésiliennes, des Brésiliens. Parce que ce n'est pas des femmes qu'il a fait venir, c'est des garçons qui étaient habillés en habit de femmes. Dans un avion, un Boeing, qui sont venus dans le cadre d'une fête, d'un événement culturel, défiler en string. Et tout le gouvernement était aux tribunes. Et ça passait à 20h au journal, en live. Tout le gouvernement s'est levé pour applaudir des strings, des hommes qui étaient habillés en femmes, qui se baladaient en string. C'est parce que ma régie, nous traversons une petite crise. Je vous aurais montré les images. Ils ont fait venir des Brésiliens en string. Ali Bongo se lève, il applaudit. Les ministres se lèvent. Mais c'était quoi? C'est ça la dépravation des mœurs. Et au sortir de là, 1 an ou 2 ans plus tard, le même Ali Bongo organise une course de moto avec des femmes en string. Et il est là, dans la foule, c'était en Gondje là-bas. On a vu des femmes en string en train de danser avec, elles portent des hauts sans soutien, on verse de l'eau, les soutiens, elles dansent, les seins bougent. Ali Bongo est là, plus de content. Voilà ce que le gouvernement de la dictature de Bongo Ondimba Valentin a vendu aux Gabonais. La dépravation des mœurs, c'est pas ces enfants-là. On voit des ministres rentrer dans des hôtels tous les jours avec des petites filles. Tous les jours. Quand à un moment, c'était le système des motels, ils ont laissé le système des motels parce que leurs femmes allaient les kanguer là-bas avec les filles. Qu'est-ce qu'ils font maintenant?
Ils louent des maisons. Tu vois, un ministre va construire une maison loin à Bikele là-bas. Il rentre là-bas avec une voiture fumée. Tu ne sais pas, il y a peut-être trois gamines dans la voiture. Et il va finir avec les enfants des gens. Maintenant, ils ne vont plus dans les hôtels, les motels, parce qu'ils savent que c'est compliqué. Ils ont maintenant des appartements. Vous allez voir un appartement, il n'y a personne qui habite dedans. Mais vous allez voir des véhicules arriver le week-end. Ça circule. Maintenant, ils mettent des barrières de 8 mètres. Tu ne vois pas ce qui est dedans. Tu ne vois même pas le toit de la maison. Tu vas se mettre une voiture rentrer, sortir, vite fumée. Tu ne sais pas qui est dedans. Tu vois un wash. Le wash est là, mais il n'y a personne qui habite dans la maison la semaine. C'est le week-end ou bien de temps en temps, tu vois quelqu'un débarquer, il rentre, il sort. Ils font des choses terribles aux enfants des gens. Parce qu'ils savent que les parents ne peuvent pas garder leurs enfants. Les parents ne peuvent pas garder les enfants parce qu'ils ne travaillent pas. Et les parents ne travaillent pas, non pas parce qu'ils ne sont pas diplômés, parce qu'ils n'ont pas de compétences, mais parce que le pays est géré par des gens qui ne favorisent pas l'installation des entreprises ou la création d'entreprises. Le Gabon n'a plus de classe moyenne. Regardez aujourd'hui, tous les bars, les gens... Est-ce que vous connaissez le nombre de Gabonais qui ont investi dans les bars? Quelqu'un a son terrain, il a construit son bar qui donnait. Ce n'est plus ouvert. Vous voulez qu'il fasse comment? Il est retraité. Les hôtels sont fermés. Les gens ne viennent plus. Le tourisme est fermé. Quelqu'un qui avait ouvert sa boîte de nuit, il fait comment? Il a des enfants, il a des charges. Ici en France, on t'aide. Il y a des mesures d'accompagnement pour que tu ne tombes pas dans la pauvreté. Parce que c'est bien beau de se comparer à la France. Oh oui, la France. Mais la France donne aux opérateurs économiques. Jusqu'à aujourd'hui, ils donnent de l'aide. Et c'est pourquoi ils ont du mal à reconfiner, parce que le confinement en France coûte cher. Parce que le confinement, ils ne sont pas comme au Gabon où ils s'en foutent. Hein. Au Gabon, on s'en fout de vous. Hein. Au Gabon, ils s'en foutent, je vous le dis. Hein. Je vous le dis clairement, les Gabonais, bon, le gouvernement là, de la dictature des Bongo Ndiba Valentin, s'en fout de vous. C'est pourquoi je vous le dis tous les jours, il faut qu'on les enlève du pouvoir. Parce que vous ne vous levez que lorsque vous êtes victime directe. Parce que moi, Créole, c'est une victime. Lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à contrôler Créole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont ostracisé. Ils ont ostracisé Créole. Les Yomke, je ne sais pas comment ils s'appellent, tous les gens qui traînent autour de Patience là. Ils ont ostracisé la petite Créole. Après, Créole se retrouve où? Qu'elle se retrouve en train d'utiliser son talent, heureusement qu'elle est talentueuse, pour exister sur les réseaux sociaux. Essayer de se faire une vie. Monétiser ses pages. Se dire qu'elle va se faire de l'argent avec. Puisqu'ils ne peuvent plus faire les concerts. Vous l'avez vu péter les plombs. Elle a des enfants à nourrir. Vous êtes tranquillement ici en France. On ne peut pas se comparer à Nadège Mbadou. Nadège Mbadou appartient à une grande famille. Où ils étaient au pouvoir. Ils sont au pouvoir. Je pense qu'elle est du Haut-Togo. Angèle Serré, elle s'en fout. Elle habite dans une maison, une des maisons de son père, je ne sais pas. En tout cas, elle est bien, Angèle Serré. On ne peut pas se comparer à toutes ces autres chanteuses-là. Celle dont le gars s'était battu avec les Chinois, là. La fille qui est claire de peau, là. La chanteuse jolie, là. Bevi Hélène. Nyanga Dzunao, qui préférait, qui ne voulait pas aider son mari. Avec les sacs où il y avait les mèches. J'ai oublié son nom. La fille là, en Chine, elle était allée faire les courses là-bas, mais le pauvre enfant. Elle s'était battue avec l'enfant, avait été agressé par des Chinois qui voulaient lui faire du mal. Voilà comment la go, elle ne veut. Mais cette fille-là, elle est mariée avec lui. Mais n'insultez pas. Vous avez insulté les gens comme les Bachanel. Créole n'appartient pas à une famille entière. Elle s'est faite toute seule. Elle s'est faite seule. Elle se bat. Elle est victime de la société. Quel est l'encadrement? Nos frères en Côte d'Ivoire, ils vivent de leur musique. Depuis qu'on a parlé aux pédégistes qui sont au pouvoir, voilà Michel Menga qui est ministre de la Culture. On a parlé du problème des droits d'auteur. On a parlé de la profession de chanteur. Animateur télé, ce sont des professions qui ne sont pas reconnues au Gabon. Chanteur, tu n'es pas reconnu au Gabon. Vous n'avez rien. Créole, là où vous la voyez, là, elle n'aura pas de retraite. Elle n'est pas comme vous. Elle est obligée de se battre.
Elle vend ce qu'elle peut. Ce sont les victimes d'une société qui est gérée par des voyous, incompétents. Je suis en train de parler là en toute responsabilité. Mes frères, c'est-à-dire que, vous savez, hein, moi je ne suis pas meilleur que quelqu'un. Hein. Mais lorsqu'il y a un problème dans une société, il faut en toute responsabilité observer, faire une analyse sérieuse, voir pourquoi les gens sont comme ils sont. Et essayer de trouver comment faire en sorte que les gens s'en sortent. Si vous enlevez aux Françaises qui vivent ici, ou à toutes ces personnes-là qui sont résidentes ici, hein, il y a des Gabonais qui sont des résidents ici, si la France enlève les aides qu'elle donne à toutes ces filles-là qui sont mères isolées, mais tout le monde tombe dans la prostitution. Elles vont même faire pire que ce qu'on voit au Gabon là. Si on enlève toutes les aides, aides médicales, les subventions de parents isolés, l'aide, les APL, aide pour le logement. Si on enlève toutes ces aides-là, ici, les gens tombent dans la pauvreté extrême. Ils vont faire pire que ce qu'on voit là au Gabon. Donc, quand vous décidez de vous pencher et d'intervenir dans un problème comme ce que nous vivons là, nous voyons au Gabon, il faut le faire avec beaucoup de responsabilité. Il faut regarder le problème avec beaucoup de sérieux et maîtriser notre pays. On aurait dû donner aux artistes gabonais un peu d'argent. Il y a assez d'argent au Gabon pour donner même à chaque artiste 300 000. Les artistes connus, qui sont établis, on te donne 300 000 comme mesure d'accompagnement. Chaque artiste reconnu qui est enregistré au ministère de la Culture bénéficie d'une subvention, ceux qui ont fait leurs preuves, bien entendu. On aurait dû leur donner cela pour empêcher la dépravation des mœurs. Moi, je vous le dis clairement. Moi, je vous le dis clairement, mes frères. Il faut vraiment, véritablement, que les gens comprennent que ces jeunes filles sont victimes d'un système. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Vous trouvez normal que depuis que cette affaire-là s'est passée, les autorités n'interviennent pas? Qu'est-ce qui a été décidé? On ne sévit pas. Qui est responsable? Ils vont dire, oh, il y a des images qui circulent. Où est l'enquête? Il n'y a aucune enquête. Quelle est la sanction au proviseur, infligée au proviseur? Ça coûte quoi à l'État en 2021? Regardez LDD. Lycée Joe Dabani est un établissement secondaire qui est para-étatique. Les enfants qui sont là-bas payent. Je pense, hein, je ne sais pas si ça a changé, mais moi, ma petite sœur a été au lycée Joe Dabani. Joe Dabani avait toujours été para-étatique. Ça veut dire que l'État prend une partie pour chaque élève et le parent paye une partie. C'est un peu comme Raponda Walker, rapport gentil, c'est para-étatique. Bon. Allez-y à Joe Dabani. Qu'est-ce qu'il y a comme amélioration en termes d'infrastructure? Il y a quoi là-bas? Quand vous rentrez à Joe Dabani, si on vous montre une photo de Joe Dabani en 1997 et vous prenez une photo de Joe Dabani, le lycée Joe Dabani en 2021, vous allez avoir l'impression que la photo de 97 a été prise hier. Tellement les bâtiments sont pareils. Qu'est-ce qui a changé à Joe Dabani aujourd'hui? Dites-moi. Le lycée technique, est-ce que vous trouvez normal que je suis parti du lycée technique dans les années 90? Nous sommes aujourd'hui à plus de 20 ans plus tard. Je reconnais les endroits où les fils étaient comme si c'était hier. Là où les enfants dansaient sur les grillages là. Sur les grilles là. Je reconnais les endroits comme si c'était hier. Je peux vous dire exactement là où elles étaient. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal?
Normalement, aujourd'hui, je ne devrais même plus être capable de reconnaître le lycée technique. Mais je reconnais l'endroit. Je peux vous amener demain, vous dire que mais elles sont je vous ai dit qu'elles étaient à côté du bâtiment de EG6. Ce bâtiment de EG6 là, à l'entrée de EG6, les gens du lycée technique Bayem, parce que l'État n'investit pas, le gouvernement n'investit pas sur l'éducation. Le gouvernement n'investit pas sur l'éducation. Vous voulez que les enfants fassent quoi aujourd'hui? La première distraction des enfants gabonais, c'est les réseaux sociaux. À notre époque, nous, quand on était... Moi, j'ai fait du scout au lycée. Moi, j'ai fait du scout quand j'étais petit. On allait dans les forêts à Port-Gentil, là. L'Oxu n'existe plus. L'Oxu. C'est terminé. Vous quittez l'Oxu. Même aller à la piscine, les petits trucs que vous pouvez faire. Il n'y a que les établissements de Mintara, bon, là où qui coûte cher, cher, cher. Là. Bon, qu'est-ce qu'il y a au Gabon aujourd'hui? Le lycée Mba était une référence. Il fut une époque où tout le monde voulait mettre son enfant dans des établissements publics. Parce que les établissements publics avaient un prestige. Tout le monde voulait être au lycée Mba. C'était le premier établissement par excellence. Parce que la tenue du lycée Mba, c'était les enfants, les jeunes, oui, machin, voyez le monde à venir au lycée Mba, lycée Mba. Mais regardez ce que le lycée Mba est devenu aujourd'hui. Au lycée Mba, est-ce que vous savez qu'il y a un internat au lycée Mba? L'internat, il y a l'internat au lycée Mba. Allez-y dans l'internat au lycée Mba. Je ne sais même pas si ça existe, mais as far as I can remember, quand moi, les dernières fois où je suis allé au lycée Mba, les dernières fois où je suis allé au lycée Mba, à l'internat, il y avait des professeurs qui vivaient avec l'élève. Donc, tu as au lycée Mba au fond là-bas, vous grimpez, il y a des dortoirs là. Il y a des box où le professeur habite dans le box avec ses enfants et sa femme. Et là, le voisin du professeur, c'est un élève qui est là. Je peux même dire que l'internat était... Les profs ont pris presque l'internat. Mais il y avait des moments où il y avait des sportifs, il y avait des joueurs. Nicolas Sélé, à un moment donné, est venu même faire son académie au lycée Mba. Je pense que les élèves, les enfants vivaient là, ils dormaient là dans les dortoirs. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, ils s'entraînaient là. Mais mes frères, c'est compliqué le Gabon. Donc, toi, tu es prof. Tu habites dans l'internat des élèves. L'élève aussi habite là dans l'internat. Vous êtes des voisins. Toi, tu es son prof de maths. Lui, il est là. Vous vous retrouvez le soir en train de boire chez le Malien. Ou bien au bistrot. Mais quel est le respect qu'il va y avoir? Pourquoi? Parce que le gouvernement ne construit pas des établissements sociaux, des logements pour les profs. Donc, le prof est obligé de venir squatter dans l'internat. Donc, vous vous retrouvez avec la serviette en train de vous brosser les dents. Tu vois la femme de ton professeur, la femme du prof, elle est peut-être même naze de toi. Parce que toi, tu as les abdos, lui, il a le gros ventre. Donc, professeur, ton professeur, ngaya, anga onyira, akalo ngona fifimon. Voilà ce que les gens vivent à Libreville, que vous ne savez pas. Le prof et toi, vous vous retrouvez nu. Ton prof, il est nu. Vous êtes en train de vous laver. Il se lave avec toi. Bon, on se retrouve demain. Hein. Bon, est-ce que tu es prêt pour le devoir de maths? Oui, ah, monsieur, je suis prêt. Donne-moi un peu ton savon. Le prof vient te demander l'huile. Parce que toi, tu es là, mais tu as tes parents qui sont restés à Mouila, qui t'envoient un peu le pognon. Tu achètes l'huile. Le prof, lui, il vit là. Il n'a pas de poste budgétaire. Le prof vient te demander que, bon, mon petit, tu as l'huile là. Tu dis, ah, monsieur le professeur, monsieur, voilà l'huile. On a un nom bon, à quelqu'un yam bon. De fois, il ne te rend même pas l'huile là. Il est parti avec ça pour le bon. Tu te dis, bon, je le prof, je ne vais pas... Mais quand il y a le devoir, le prof ne peut pas corriger ta feuille n'importe comment. Il va tenir compte de l'huile qu'il est venu prendre chez toi, qu'il ne t'a pas ramené. Même si tu as mal fait le devoir. Ah, mon petit, il est quand même bien. Hein? Même si tu mérites 3, il va te mettre 10
sur 20. Akala Yemnova est 20 bonnes. Il n'avait plus l'huile pour préparer le riz. Il préparait le riz avec l'eau. Mais comme tu lui as donné un peu l'huile, par conscience, il s'est dit que ah, c'est mon petit, parce que si je lui mets 2, il ne va plus me donner l'huile. Parce que le professeur aussi est obligé de faire ça. Pourquoi? Parce que lui n'a pas de poste budgétaire. Il n'a pas de poste budgétaire. Il a 2 femmes. Quand il était allé faire les études en France, il avait laissé déjà la go enceinte. Il est venu, la go a accouché, ils ont 2 enfants. Il dort là au lycée Mba, là à l'internat. Il dort à l'internat avec l'élève. Mais l'élève a ses parents qui sont à Mouila. Comme il n'a pas de parents ici, il est là à l'internat. On te donne l'huile. Tu donnes lui le prof. Le prof ne te rend pas l'huile. Ou bien il a pris la bouteille, était aux 3 quarts. Il te rend la bouteille, il reste 1 quart. Il a fini l'huile. Tu dis, monsieur, vous avez fini l'huile. Il te dit, ah mon petit, c'est pas grave. Bon, on va voir ça à la fin du mois. Alors qu'à la fin du mois, il n'a pas de salaire. Voilà les choses qui se passent dans notre pays que vous ne connaissez pas. Voilà la réalité du Gabon. Donc les parents ne sont pas démissionnaires, mes frères. Les parents souffrent. Est-ce que vous avez une idée du nombre de sociétés, les sociétés qui ont disparu à Libreville? Des sociétés qui ont, je dis bien, qui ont fermé les portes. Je vous ai joué une chanson là en introduction, pour ceux qui ont regardé le live au début. Je vais d'ailleurs jouer la chanson, je ne sais pas, je vais peut-être jouer la chanson à la fin si j'ai du temps. Où les employés de Pisolub sont obligés d'aller voir des artistes pour chanter une chanson pour demander au directeur de leur rendre leur argent, le salaire. Vous avez vu ça où? Que Air France, le directeur de Air France ne paye pas les agents de Air France, ici à Paris. Maintenant, ils vont chercher Maître Gims. Ils disent à Maître Gims que, Maître Gims, est-ce que tu peux chanter une chanson pour dire au directeur de Air France de nous rendre notre argent? Bon, Maître Gims va dire, vous voulez que je dise quoi? Dis-nous que, dis-lui dans la chanson que tu vas chanter que nous, on veut nos arriérés de salaire de 6 mois. On veut la prime d'incitation, machin. On veut nos allocations. On veut, Maître Gims aussi est en train d'écrire. Et puis, Maître Gims va aller faire la chanson pour demander que Air France, faut payer, le directeur paye les pauvres. Mais ça n'a pas de sens. C'est ce que le Gabon est devenu. Voilà ce que le Gabon est devenu. Ça, c'est pas un chanteur qui a décidé de son propre chef. Hein. Ce sont les employés de Piso qui, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, là, n'ont pas encore obtenu leur arriéré de salaire de peut-être 8 mois, 9 mois. Et il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Au Gabon, à la direction générale de la dette publique, il y a à peu près 200 Gabonais, 200, qui ne sont pas intégrés, qui travaillent pour beaucoup d'entre eux depuis 2012. Ça fait 8 ans qu'ils vont au travail tous les matins. On leur donne des petites primes qui n'ont pas de sens. Ils ont des enfants, ils ont des charges. Voilà les réalités du Gabon. Le ministère de l'Éducation là-bas, c'est pas la peine. Alors quand on essaie de vous accuser les enfants, mais ces enfants-là sont des victimes. Les enfants que vous avez vus là sont victimes. Il y a la responsabilité, comme je l'ai dit, c'est notre responsabilité à tous. Nous sommes tous responsables de ce que nos enfants sont en train de devenir. Quand nous décidons d'avoir peur d'enlever ces voyous-là, mais les enfants sont victimes, puisque les gens, le gang qui est au pouvoir, la bande à Ali Bongo, Ndimba, Valentin, là, mais ils ne vont jamais rien faire. C'est pourquoi nous devons leur dire de laisser le pouvoir maintenant. Vous vous dites non. Mais voilà. Si vous regardez tous les enfants qui ont dansé là dans les vidéos là, il y a beaucoup parmi eux, leurs parents sont des pédégistes. Qui n'ont pas de salaire. Mais ils vont danser tous les jours dans les groupes d'animation, faire le machin parce qu'ils espèrent qu'ils vont peut-être avoir un petit truc. Mais ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Voilà Moucharim qui pensait qu'il allait changer quelque chose. Moucharim, le Libanais, le Koudou là, mon petit là. C'est pas Moucharim que les policiers ont bastonné là.
un pédégiste, qui est tous les jours avec le chapeau Ali Bongo, Ali, le Iboubou bord. Tous les jours, c'est écrit Ali. C'est pas Moucharim que Babaman Fribo, les mêmes policiers, un maire, qui ont entendu qu'un maire, on le bastonne. On menotte le maire. Il a même failli mourir parce qu'en un il a perdu connaissance. Parce qu'il ne respire pas bien, il ne fait pas le sport. C'était chaud. On allait avoir des problèmes avec les Libanais au Gabon. Il est parti, on l'a amené, il est revenu là, machin. Heureusement que bon, il est têtu. Bah, il va amener les Libanais, il est têtu. Il est revenu, il a dit, ne laisse pas. Mais l'établissement, c'est pas se casser. C'est pas l'établissement qui voulait protéger les cassés. Un établissement où on ne sait même pas qui est propriétaire de l'établissement. Un moment donné, on te dit que c'est l'État qui est propriétaire. Un moment donné, on te dit que c'est un homme qui a vendu son terrain. Un moment donné, bon, ça c'est quel pays qui est bizarre dans un désordre terrible comme ça? Voilà le Gabon. Vous pensez que vous pouvez aller changer quelque chose? On vous dit que nous devons nous organiser. Je ne dis pas qu'on doit aller tuer les pédégistes. On doit dire aux pédégistes, tout le monde, que c'est fini, vous devez partir. Amana, vous êtes nuls. Le ministre de l'Éducation nationale est nul. Le nul qu'on écrit avec le pied, il est nul. Toute la bande, vous n'allez rien changer. C'est pas en rentrant au gouvernement que vous allez changer quelque chose. Vous allez être aussi nul. Vous êtes dans un panier, vous êtes la plus belle mangue hors du panier, en train de chercher à rentrer dans un panier où, sur 20 mangues, il y a 17 mangues qui sont pourries. Vous n'allez rien changer. Vous n'allez pas arranger les 17 mangues qui sont pourries là. Il reste que 3 mangues qui sont un peu bien. Et vous êtes une très belle mangue. Mais vous pensez que comme vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous pouvez rentrer dans ce panier où il y a 17 mangues pourries sur 20 et vous allez faire la différence. Vous ne pouvez pas. Les mangues qui sont pourries vont vous envahir. C'est pourquoi je dis aux Gabonais, mes frères, nous devons enlever les voyous qui sont au pouvoir. Et leur dire que mes frères, vous avez fait ce que vous avez pu. Laissez un peu d'autres. Tu essaies de dribbler 2 fois, on te casse le pied. Quand tu reviens, tu fais maintenant la passe. Vous pensez que les joueurs en pro, ils font les passes parce qu'ils ne savent pas dribbler. Ils font les passes parce que si tant d'aller dribbler 3 personnes comme Maradona, Maradona quand il avait dribblé 5 personnes pour aller marquer le but seul, il n'avait pas fait ça 3 fois. Hein. Il a fait ça 1 fois. On va lui casser le pied. Tu ne peux pas humilier les gens tous les jours. Tu dribbles 4 personnes, 5 personnes, tu vas marquer le but. Hein. Tu as fait ça 1 fois. Maradona avait fait ça 1 fois. Il a dribblé 5 personnes ou 6 personnes. Il allait marquer depuis son camp. Mais ce geste-là, hein, c'est un miracle. Hein. Donc, les voyous qui sont au pouvoir, ils font ça parce que personne ne peut les enlever. On ne veut même pas s'organiser pour leur dire que les gars, il faut partir. Quand à faire, Amana? C'est ça le problème. Parce que je vous le dis, mes frères, tant que les gens là seront là, vous allez voir grandir au Gabon l'insécurité, d'abord la pauvreté, et la pauvreté va emmener la prostitution, et la prostitution va emmener l'insécurité. Vous qui avez un peu là, mais les gens vont vous braquer, on va vous braquer parce qu'ils n'ont rien. Ils vont vous braquer. Ils vont casser les vitres de vos voitures pour prendre les sacs, les machins. Ils vont vous braquer parce qu'ils n'ont rien. On va mais vous ne pouvez pas échapper à ça. Voilà un individu qu'on a attrapé à Port-Gentil qui dame ses propres enfants. Un musclé à Port-Gentil avec sa go. Et il y a une go qui est vilaine. Mais lui, il va pomper les muscles tous les jours pour damer ses propres enfants. Mais ça, c'est quoi ces histoires-là? Voilà ce que le Gabon est devenu. Les enfants sont des victimes. Et il nous revient la responsabilité de dégager les voyous qui sont au pouvoir. Sinon, nous allons... Mais ce n'est pas la dernière fois. Hein? Nous allons voir ça arriver. Il faut investir de l'argent. Regardez Njolé. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, le système est tellement pourri qu'il y a même l'exode
provincial, l'exode rural et provincial. Ça veut dire que tu es regarder à Chibanga, ou bien, comment on appelle, il y a les gens qui vivent à Lambaréné, Njolé. Regardez Njolé. Tu te fais mal, tu es obligé de que ça va. Les gens quittent. Pourquoi les gens quittent la province? Parce qu'il n'y a pas de boulot. Parce qu'on ne se soigne pas. Parce que tous les jeunes, pourquoi nos provinces sont en train de se vider? Parce que les jeunes ne trouvent pas leur compte. Tout le monde vit en Libreville. Mais quand les gens arrivent à Libreville, ils font comment pour vivre? Ils font comment? Temtem krasa na wavoyo monwe ya todzal idwavo wavoyo bubo todzal mia sosove buba bubo bumonson. Mais c'est compliqué. Ah ouais monwe wa sonza si ah je reviens de j'étais à Mouila, je suis venu me chercher. Ah bon, ah je n'ai pas encore trouvé l'endroit. Mais voilà les choses. Parce que nous avons des individus, mais regardez les quartiers qui ont poussé. Dans les années 90, Bikele n'existait pas en 90. Bikele. Moi, je me rappelle en 90, moi, je ne connaissais pas un endroit qu'on appelait Bikele. Ça s'arrêtait là au 12, là. Dans les années 90, il y a un quartier qu'on appelle un pays. C'est même pas un quartier, c'est un pays. Ça m'étonne. Après, chez Angéline Goma, là-bas, derrière la pédiatrie. Mais derrière la pédiatrie, là, moi, je me rappelle quand on allait jouer au CDM, au basket, quand tu regardais de l'autre côté de la barrière du CDM, c'était la forêt. Mais allez-y, quand tu regardes maintenant de l'autre côté de la barrière du CDM, mais c'est un pays qui est là-bas. Zal. Vous allez les quartiers comme vers le débarcadère, derrière, on appelle ça comment? J'ai oublié les Diba. Bon, Diba existait. Quand vous dépassez Diba, mais c'est un pays. C'est plein d'individus. Bobo Wiyambe Toba Siave, Banzve, Bonanza. Mais c'est des gens, le pays s'est agrandi. Mais il n'y a pas d'infrastructure. Moi, ce sont des quartiers, quand moi j'étais au lycée au Gabon, mais ça n'existait pas. Il y a des quartiers que j'entends maintenant, des nouveaux noms. Des nouveaux noms. Il y a des quartiers que moi, Amboé, voilà, Amboé. Moi, je ne connaissais pas qu'un endroit qu'on appelait Amboé. Hein? Tu vas en Amboé, tu te dis, les gens sont déjà grands, tu vois des vieux, tu dis, mais papa, en 90, tu es vieux, tu as 60 ans, mais tu habitais où en 90? Mais lui-même ne sait pas où il habitait, il s'est retrouvé là. Mais il y a des quartiers dangereux. Mais ça veut dire que la population s'est agrandie. Le même système de voyous est là. Il faut les enlever. Il faut qu'on enlève les gens là du pouvoir. Il faut qu'on trouve les moyens pacifiques de leur dire que laissez d'autres individus gérer un peu le Gabon. Vous êtes nuls et incompétents. On ne force pas. C'est comme un mariage. J'ai dit ça à une pédagogiste. Je te connais depuis longtemps. Depuis que je te connais dans les années 2005, tu as ton 5e gare. Pourquoi tu changes de gare? Parce que tu estimes que le gare que tu rencontres ne convient pas à tes attentes, non? Tu divorces, tu prends un autre gare, non? Tu prends un autre gare. Tu prends un autre gars. Mais c'est un divorce, non? On te permet ça. Mais pourquoi les PDG, quand le peuple vous dit qu'on veut un divorce avec vous, vous insistez, vous violez les gens? Pourquoi? Le peuple ne veut plus. On vote d'autres personnes. Partez. Et quand un homme aussi insiste la relation avec la femme, améliore-toi, tu ne t'améliores pas. Mais tu veux rester là. Tu cherches quoi? Voilà maintenant ce qu'on observe. Les enfants sont en train de faire maintenant des choses, machin et tout. Mais c'est compliqué. Il faut partir. Il faut savoir partir. Pourquoi vous insistez dans les relations où vous n'êtes pas à la hauteur? Il faut partir.
Vous avez essayé 52 ans de relation. Vous êtes nul. Il faut partir, mes frères. Il faut savoir partir. Vous savez, c'est ça ma conclusion. Ma conclusion, c'est que il faut créer... je conclus ce live en disant ceci, que on vient de m'annoncer que ça fait 2 heures que je parle. Je vais conclure le live. On va pas rester là toute la soirée. Ma conclusion, c'est quoi? Pour les enfants, il faut occuper nos enfants. Un enfant a besoin d'être occupé. Aujourd'hui, il y a des phénomènes qui naissent, comme le tsunami. Les enfants veulent aller au tsunami. Aujourd'hui, si tu n'es pas allé au tsunami, on prend que tu es un fou. Parce que quand les enfants se retrouvent au quartier, les autres, tu entends, les autres, ça parle de côté, de côté. Ah oui, moi j'étais au tsunami avec mon père, parce que dans les salles de classe, on ne dit pas que la salle de classe, ça c'est pour les enfants des prolétaires. Parce que les enfants des prolétaires ne vont pas là-bas. Ils ne vont pas parler. Mais dans les salles de classe, tu as l'enfant du ministre, tu as l'enfant du DG, tu as l'enfant du pauvre, tu as l'enfant du planton. Ils sont dans la même salle de classe. Donc, à la récréation, on leur dit, ah mais non, mais tu étais où le week-end? Moi, mon père m'a emmené, j'étais au tsunami, on a mangé des burgers, machin. Toi, tu étais où? Ah, moi j'étais à la maison, il n'y a pas le courant. L'enfant ne peut même pas dire qu'il n'y a pas le courant. J'étais à la maison. Est-ce que tu as vu le nouveau film qui est sorti, machin? Bon, nous on a Netflix. Tu vois l'enfant à la récréation, ton collègue, une classe, Mbore. Lui, il a Netflix dans son téléphone. Il a amené le téléphone de sa mère à l'école. Sa mère a 4 téléphones. Elle a dit, bon, papichou, non, un téléphone. Le chauffeur va t'appeler à la fin. L'enfant à la récréation est en train de regarder Netflix, les dessins animés dans Netflix. Toi, tu n'as même pas le 3310. Au toto, vraiment à dire un téléphone, moi. Mais quand l'enfant voit ça, il rêve. Bon, comment les enfants ne peuvent pas être prostitués? Ici en France, tu as la possibilité d'aller au magasin à la FNAC. Tu donnes 5 €. On te donne le dernier téléphone ou 30 €. Tu as la carte. Tu t'es même à découvert. Tu as la carte. Les enfants, ton enfant a le téléphone. L'enfant de l'autre, c'est le téléphone. Les enfants sont égalité dans la salle de classe. Bon, toi, tu arrives là-bas, ton enfant n'a pas le téléphone. L'autre là-bas vient raconter que oh, moi j'étais au tsunami, machin, l'enfant a la nouvelle paire de chaussures. Toi, tu as la chaussure qui est trouée. Tu as envie de faire comme les autres. Bon, un enfant qui grandit dans un environnement comme ça, vous voulez qu'il fasse comment, mes frères, comme on a bon et na. Ton père n'est pas capable de te prendre un 3310 parce que le pauvre n'a pas de boulot. Il n'a pas de boulot, il est diplômé même plus que le père de lui là qu'on a acheté l'iPhone. Mais ton père, parce que l'autre, son père, peut-être, je ne dis pas que c'est souvent le cas, son père, il fait peut-être des trucs bizarres, mais l'enfant ne sait pas, la salle de classe, l'enfant est là. Il ne sait pas que son père a des valeurs. Mais donc c'est ça, ce sont des situations que beaucoup ne savent pas. Vous savez, mes frères, il ne faut pas juger. You don't judge a book by its cover. Tu ne juges pas un livre par sa couverture. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les maisons des enfants que vous voyez là. Vous comprenez? Vous ne savez pas ce qui se passe. Ce sont des enfants qui souffrent. Donc, il y a comme maman ya dzal, maman ya nti. Il y a comme maman to yakon. On doit en parler avec de la responsabilité. Parce que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu que nous voyons au Gabon. C'est compliqué ce que vous voyez là. Les enfants souffrent. Tout le monde n'est pas vous. Ce n'est pas parce que vous n'avez manqué de rien dans vos vies que vous pensez que tout le monde. Il y a des parents là qui se sont saignés pour mettre leurs enfants à LDD. Elle se dit que ah, moi, quand j'étais petit, LDD, c'était l'établissement de référence. Donc, mon enfant doit apprendre à LDD parce qu'on me disait, moi, j'étais dans, je sais pas, les établissements de ville, mais moi, l'enfant arrive à LDD, mais on paye son école, mais à la maison, il n'y a pas la nourriture. Enfin, tu ouvres le frigidaire, c'est l'eau. C'est compliqué. Moi, j'ai vu des gens au Gabon, les frigidaires, il y a le cadenas, tu rentres dans une maison, tu arrives dans la cuisine, mais le frigidaire, il y a un goût. Mais c'est compliqué.
Quand tu rentres dans une maison, on ferme le frigidaire avec le cadenas. Un gros cadenas. Il y a même des frigidaires qui ont 3 cadenas. Parce que c'est compliqué chez eux. Toi, tu vas venir dire, oh, mais les gars là sont avares, mais vraiment, comment les frigidaires vont avoir le cadenas? Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des maisons où le rat sait ouvrir le frigidaire. Que Nambi dit. Dans le frigidaire, tu vois, il ouvre le frigidaire, il rentre. Parce qu'il a faim. Moi, j'ai vu des maisons où tu vas à la cuisine, là où le coq. Comment le coq a fait pour rentrer dans la cuisine? Il est en train de fuir la nourriture, le coq. Parce que le coq a faim. Il n'y a rien dehors. C'est compliqué, mes frères. Donc, c'est pas de gaieté de cœur. Donc, arrêtez d'insulter les parents. Oh, les parents sont démissionnaires. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous ne savez pas visiblement ce que les gens vivent dans leur maison. Donc, il faut emmener les Gabonais à comprendre ces choses-là. Moi, je fais les lives pour parler aux Gabonais. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans la misère. Nous ne sommes pas nés pour ça. Notre misère est le résultat de nos peurs. Du fait qu'on ne sait pas se mettre ensemble. On ne veut pas se mettre ensemble. Nous ne voulons pas nous mettre ensemble pour dire aux gens-là que c'est fini maintenant. Il faut qu'on dise aux gens-là que les gars, vous avez fait ce que vous avez pu, il faut partir. Il faut partir à Manafa. Parce que les gens se débrouillent au pays. C'est le système D, c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, pour partir du 5 de la gare routière jusqu'au 12, c'est 10 minutes maintenant, parce que la route est maintenant bonne. C'est 10 minutes. C'est 1000 francs ou 2000 francs le taxi. 1000 francs ou 2000. Vous voyez? Quand il y avait les embouteillages, c'était 200, 300. Aujourd'hui, c'est 2000, 1000 francs des fois. Pour aller là. Il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de mais c'est clair. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Donc il faut protéger nos enfants. Il faut montrer aux enfants que nous les aimons. C'est ça. Nous devons montrer à nos enfants que nous les aimons. Nous devons nous battre pour que notre pays aussi progresse. Mais vous ne pouvez pas faire développer, vous ne pouvez pas développer un pays que vous n'aimez pas, dont vous n'aimez pas les habitants. Parce que les pédégistes n'aiment pas les Gabonais. Les pédégistes veulent bien bien. Les pédégistes ne nous aiment pas, c'est clair. Parce que si les pédégistes ils auraient développé le Gabon. Les pédégistes s'aiment entre eux. Ils s'aiment. Ils n'aiment pas le Gabon. Donc, mes frères, battons-nous. Il faut qu'on se batte. On ne peut pas laisser ça. Il ne faut pas laisser ça. Ces enfants-là, ce sont des victimes. Moi, je les aime beaucoup. Ce sont de jolies petites filles qui sont victimes de la société. Tout simplement victimes de la société. Ce sont des enfants qui sont victimes de la société. Il faut se battre. Il faut se battre pour que notre Gabon se relève. Retrouve sa place véritable. Mais ça ne passera pas tant qu'on aura peur. Tant que les gens auront peur de dire que non, Nala c'est talent. Il faut se battre. N'attendons pas d'être des victimes. N'attendons pas, parce que beaucoup se disent, ah, mon enfant ne va jamais tomber dans des choses comme ça. Mais vous vous trompez. Hein? Les gens là, les Gabonais qui ont vu leurs enfants monter les scènes là, est-ce qu'ils savaient que leurs enfants faisaient ça? Mais vous avez vu, ils sont tous surpris. Pas qu'eux, ils sont irresponsables. Je ne dis pas que les parents qui ont vu ça, leur sont irresponsables, hein, non. Mais leurs enfants appartiennent à un système, un État, un gouvernement qui ne joue plus son rôle depuis longtemps. Et ça, ce n'est que le début, hein.
Ça, ce n'est que le début. Moi, je connais au Gabon des filles de 22 ans, de 23 ans qui habitent dans de grandes maisons. Je me rappelle, je vais terminer par cette histoire. J'avais une amie à Libreville qui avait perdu sa petite sœur. La petite sœur est décédée. Une jeune petite fille, hein? Elle avait la vingtaine, début vingtaine. Quand elle est décédée, les gens sont allés fouiller chez elle. Ils ne savaient pas où elle habitait en fait. Puisqu'elle avait quitté la maison, tu sais, les filles qui se cherchent là, qui sont dépassées de la famille parce qu'on leur fait le reproche. Elle quitte la maison, elle va vivre, pas. La fille, elle n'avait pas fait des études, machin. Mais quand ils sont allés là où la fille, là, leur soeur là qui est décédée, là habitait. Ha! Regardez le luxe. Regardez le luxe. Ils se sont dit, mon Dieu. Nous sommes des cadres, on n'a même pas le niveau là. Regardez là où elle habite. C'était compliqué, hein. Dieu seul sait. Regardez comment on appelle ça, les trucs comme les loges, machin. Il y a de nombreuses filles qu'on recrute dans des choses terribles dans notre pays, le Gabon. Des enfants qu'on recrute dans des trucs terribles. Il y a des enfants de 22 ans qui sont entretenus par des ministres, par des hommes, des grands hommes que vous pensez qu'ils sont sérieux là. Des petites filles de 22 ans, 23 ans, 24 ans, vous les voyez passer dans de gros véhicules à Libreville que vous voyez là. Tu te dis que oh, son père est peut-être un ministre, alors que son père n'est même pas ministre. Son père ne sait même pas l'affaire là qu'elle est dans la voiture là. Son père n'a même pas l'argent en ce moment pour prendre un taxi. Le pauvre, c'est compliqué. Mais elle passe dans un gros véhicule. Mais comme elle s'entend pas avec son père, parce que son père a des valeurs, des principes. Elle a choisi sa vie parce qu'elle veut vivre. Elle veut ressembler à beaucoup de gens là. C'est ça. Parce que nous aussi qui vivons en Europe là, on rend les gens comme ça. Tu quittes l'Europe, tu vas à Oyem. Au lieu d'amener les sacs qu'on vend en Primark, tu amènes Louis Vuitton. Je ne sais pas qui tu vas aller impressionner à Oyem, Wellington. Vous voulez Paris. Ou à Paris, tu quittes Paris pour aller au Yem à un décès. On te dit que quelqu'un est décédé. Tu pars avec les Louis Vuitton. Tu prends les derniers slips. Les slips qui coûtent cher. Tu prends les habits compliqués. Tu vas mettre la pression aux gens en plein décès. Tu arrives au décès avec les habits compliqués. Au lieu d'amener le pagne. Non, les parfums de 200 €. Tu frottes. Tu es là à l'hôtel. Mais tu viens mettre la pression aux gens. Tu comprends? Tu viens mettre la pression à un décès. Tu as des chaussures qu'on n'a jamais vues. Tu sens bon, de loin. Dès que tu passes, tu dis bonjour à quelqu'un, tu es parti, le parfum reste dans la pauvre main, ça ne part pas. L'enfant se pose des questions en plein décès en train de pleurer que mon Dieu, l'odeur est là, l'odeur est là. Vous mettez des pressions inutiles. C'est ça. Parce que quand vous mettez des pressions, les gens vous voient. Après, les gens veulent vous ressembler quand vous êtes parti. Ah, maman. Oh, alors que Ningon ici, c'est compliqué pour elle ici à Paris. Mais ça, c'est la partie qu'on ne raconte pas. Parce que nous contribuons à tout ça. Quand la fille de ta soeur te voit, elle veut te ressembler. Elle se dit comment ça arrive le soir que moi j'ai envie de ressembler à Tata Ningon. À quel Ningon en un bon. Ah Tata, comment tu as fait? Ah ma soeur, j'étais à Libreville, après Libreville, c'est ton oncle là, que tu vois dans la photo là, c'est un blanc, c'est lui qui m'a amené là-bas en France, ça fait 5 ans. Mais la petite, tout de suite, elle veut monter à Albève. Aller au Coton. Peut-être un temps, folie. Mais c'est comme ça. Je vous explique comment nous participons à cette dépravation-là. Vous allez mettre la pression inutile aux enfants. Donc c'est compliqué, mais si toi habilles, n'insultez pas les enfants. Nous sommes des pères de famille, mais bon, j'ai beaucoup d'enfants. Mais je ne peux pas, vous savez, ça fait mal au cœur. Moi, ça me fait mal au cœur de voir ça. J'ai des filles.
J'ai des filles. Mais en même temps, je sais que c'est compliqué pour les parents. Donc, merci, vraiment merci de m'avoir suivi.